allô? Oui, bonsoir Mathilde. Ouais. Tu serais chaud pour un petit tour ou pas? Oui, bien sûr, ouais. Je suis en bas de chez moi, je t'attends. Vas-y, bah parfait, j'arrive. Allez, à de suite. Bon, messieurs, dames, deuxième carpool. Aujourd'hui, on est avec Mathilde qui est partie en Colombie. Olé! Bonsoir, bonsoir. Ça va? Merci. Bon, Mathilde, comment c'était la Colombie? Bah écoute, c'est compliqué de résumer une année aussi incroyable en quelques mots. C'est un pays qui est hyper divers, enfin, en tout cas dans ses paysages. Je m'attendais vraiment pas à ça. Enfin, t'as l'Amazonie, le désert de Tatacoa, c'est un désert qui ressemble un peu au Grand Canyon. Ok. T'as l'eau bleue turquoise des Caraïbes, t'as des vallées de cocotiers. Je m'attendais pas du tout à ça parce que comme j'étais jamais allée en Amérique latine, j'avais vraiment pas d'image des paysages que je pouvais rencontrer là-bas. T'es partie dans le cadre de la classe sup, t'étais en gestion. C'est ça, je suis partie un an à l'université d'El Rosario à Bogota. Bon, et du coup, pourquoi t'es partie en Colombie? La grande question. Bah écoute, je suis une grande fan d'espagnol, j'adore la langue, j'avais vraiment envie de devenir bilingue en espagnol. Je suis une grande fan de voyage, j'avais vraiment envie de sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas la Colombie. J'avais eu pas mal de retours assez positifs sur ce pays. Vas-y, on essaye. C'est beau, c'est beau. Et au final, là-bas, t'avais des cours en espagnol, en anglais? Comment ça se passait? Alors, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir. Il y a pas mal de cours qui sont disponibles et en anglais et en espagnol. Moi, j'avais pris au premier semestre des cours en espagnol et en anglais, et au deuxième semestre total espagnol. Ok, hablas espagnol. Ouais, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et justement, quel niveau il est demandé pour partir en Colombie? Moi, j'avais pas pu partir. Ah ouais, ouais, j'avais pas pu. Justement, dans mon université, ils demandaient juste un niveau B1, donc ce qui est largement faisable, même quand on a un niveau très moyen en espagnol. Ouais. Ce qui est cool en Colombie, c'est que c'est l'accent le plus neutre d'Amérique latine. Donc ils parlent relativement lentement, c'est hyper compréhensible. Au niveau d'espagnol, faut pas se poser trop de questions. La qualité de vie en Colombie, comment ça se passe? Est-ce que c'est moins cher qu'en France? Beaucoup moins cher. Ouais. Non, le coût de la vie est vraiment très faible. Ça te permet de vraiment profiter niveau voyage, même niveau nourriture. D'ailleurs, j'ai une petite surprise culinaire. Ah, j'ai faim en plus. Écoute, comme ça me manquait beaucoup la nourriture colombienne, j'ai réussi à vous dégoter des petites empanadas. Ouh là là, le nom est sympa. Spécialité d'Amérique latine. Ok. Et en Colombie, en tout cas, elles étaient très bonnes. Ouais. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je les ai achetées au marché de Oisem. Petite boutique latino au Mestizo. Ok. Placement de produit, bim. J'ai ramené aussi des petites chips de platano. Donc c'est de la banane plantain. Pour les santé, hein. C'est sucré. C'est bon, la vache. Ça fait plaisir. Pour l'anecdote, il est 12h05 et on a faim. Ouais, okay. Alors attends, je te sors. Oh, c'est beau. Donc, je vous montre des empanadas. Donc j'en ai pris une, il me semble, au chorizo. Et là, il y en a une, je crois, au pollo. Ouais, Ah, je valide. Ouais. Bah, en tout cas, ça se rapproche pas mal de ce que je mangeais. Ah ouais? Oh, c'est très bon. Est-ce que t'as soif, Mathilde? Alors, c'est une boisson. Bière sans alcool. Ça paraît un peu plus original. Mais du coup, comment allons-nous ouvrir la bouteille? Bah, comme ça. Ah non, là, placement de produit. Pour l'ouvrir, ce que je te propose, j'ai un super décapsuleur. Ça fait aimant, ça décapsule. Et surtout, c'est le Shop FGES, c'est le décapsuleur de la FGES qu'on vous propose. Ah, et ça a ouvert. C'est de la super qualité. Et d'ailleurs, on vous en offre ni un, ni deux, mais bien trois. Trois, c'est exceptionnel. Bon, bah, santé, hein. Pas des pieds. Et pas des pieds. Ça tenait bien. Il n'y a rien de mieux. Vous posez en voiture, une bière, une boisson citron tournelle et une empanadas au chorizo. Vacances, hein. Ouais. On parlait de Shop FGES, j'en profite. On a aussi la chance et l'honneur de vous faire gagner 3 pulls de votre choix. Wow. Ils sont juste ici. Et ça, pour les remporter, il vous suffit de commenter 2 de vos amis en commentaire, de liker cette vidéo et vous aurez peut-être la chance de gagner l'un de ces pulls. C'est de la super qualité. Ça sent les paquignatas, les empanadas. C'est vraiment Elsewhere et le shop qui vous régale. Surtout, faites-vous plaisir. Et Zébani. Et donc toi, je pense que c'est important de le préciser, t'es arrivé avant le Covid, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu as eu des problèmes justement par rapport à ça? Ouais, bah justement, je pense que je vais pouvoir te raconter ma petite anecdote. Vas-y, dis-moi. J'ai fait tout le mois d'avril et mai en confinement là-bas. J'étais avec une coloc française. On n'était pas trop au courant des mesures qui étaient prises là-bas.
Et donc une fois on a voulu aller faire les courses. Et je sors et je dis tiens c'est bizarre quand même, il y a que des mecs dehors, il n'y a vraiment que des hommes. Puis bon on continue notre chemin, on se dit bon vas-y c'est une coïncidence, dans la rue on a croisé que des hommes. Puis on arrive devant le supermarché et là on voit encore une file mais que d'hommes. Enfin pas pour rentrer dans le supermarché et le mec de la sécu nous dit c'est le jour des hommes aujourd'hui. Je dis comment ça le jour des hommes? Il fait faudra revenir demain. Je dis mais je comprends pas ce qui se passe. Du coup on rentre à la résidence, on demande à l'accueil, on dit mais qu'on comprend pas, on n'a pas pu faire nos courses. Ils font mais les filles, aujourd'hui c'est un jour pair. Et donc en fait ils avaient mis en place une règle, c'était jour pair les hommes et jour impair les femmes qui pouvaient sortir. Pour réguler justement le fait qu'il y ait trop de monde dehors. Nous-mêmes les Français qui ne sommes jamais allés en Colombie, on a pas mal de clichés par rapport à la Colombie. Alors les clichés il y en a quand même beaucoup sur la Colombie et on peut se dire ils sont négatifs. Donc c'est le pays de la drogue, le pays de Pablo Escobar, le pays de l'insécurité. Quand tu dis que tu pars en Colombie, on te sort tout le temps en disant ah tu vas jamais revenir vivante. Finalement ça s'est avéré être des stéréotypes. Et sur le niveau de l'insécurité, on a beaucoup parlé avant d'y aller en disant qu'il fallait faire très attention. Effectivement je pense que l'insécurité est plus élevée qu'en Europe, c'est un fait. Il faut pas marcher seul la nuit. Enfin, moi, je sais que je me déplaçais tout le temps en taxi, mais tu finis par t'habituer. Tu vois, moi, je sais que finalement prendre le taxi tout le temps, ça me dérangeait pas. Ça coûte pas cher. Ok. Et Mathilde, est-ce que tu as découvert un chanteur ou une chanteuse, ou en tout cas une chanson colombienne? Et un artiste surtout très populaire, c'est Bad Bunny. Je sais pas si tu connais. Bah, c'est pas un mec dans un dessin animé, ça, Bad Bunny? Non. Mais c'est connu ça. Oui. Et ça passe tout le temps. Et ça c'est Bad Bunny qui chante ça. Ok, putain. Ah c'est bien. On pourra pas faire la salsa dans la voiture malheureusement. Par contre, si vous voulez voir une démonstration de salsa, lâchez 15 minutes au jeu. Non, je trouve. Là, je suis dans mon élément. Et là il y a salsa, il y a la cumbia. Et j'ai pris des cours de salsa à Cali, qui est vraiment la capitale de la musique en Colombie. Et ça pareil, c'est hyper sympa à apprendre. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup. T'es dans l'Amérique latine, est-ce que t'en as profité pour voyager? Donc oui, je suis partie du coup à Cuba, Bolivie et Chili. Et après j'ai beaucoup voyagé aussi au sein de la Colombie. Ouais. Donc tout ça je faisais ça en bus parce que ça coûte pas cher et les bus sont très très confortables en Colombie. Tu m'as donné envie en tout cas avec la Colombie. Bah, j'espère donner envie aux gens qui regardent cette vidéo. Et quel est le mot d'ailleurs que tu as le plus entendu en espagnol là-bas? Chévere. Chévere qui veut dire génial. Tout est chévere, tout est génial avec les Colombiens. Ouais, bah merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Hein, ouais, bah écoute, c'était un plaisir. Plaisir partagé, Mathilde Ray. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que si des gens ont des petits messages ou des questions, ils peuvent te... Bien sûr, je suis tout oui. Ok, bah le compte Instagram dans la description. Et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Oh, merci beaucoup, c'est génial. Bon voilà, c'est la fin du deuxième carpool. On était avec Mathilde qui est partie pendant 1 an en Colombie, à Bogota. On espère que ça vous a plu. Évidemment, n'oubliez pas qu'on vous fait gagner 3 pulls en partenariat avec le Shop SGES et le décapsuleur. Ça c'est parfait pour vos soirées après le Covid. Et nous on se dit à la prochaine pour le prochain carpool. Allez, tchuss!